Alors, nous allons toujours regarder un petit peu cette figure de diffraction et voir comment on peut l'exprimer, mais là, on va passer par un autre moyen. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On s'est basé sur l'approche proposée par Huygens par Fresnel, ce qui nous a permis d'interpréter la figure de diffraction comme étant le résultat de l'interférence d'une infinité de sources secondaires qui émettent dans la pupille des ondes de nature sphérique. Donc ça nous a permis d'obtenir une expression sur l'écran d'observation. Ici, on a supposé qu'on se plaçait à une distance assez importante pour simplifier quelques termes. Et puis, en manipulant un petit peu cette expression, on est arrivé à des formulations plus compactes, comme notamment le fait que le champ observé sur l'écran d'observation est le résultat de la convolution de notre transparence pupillaire par un propagateur, que voici. Et ce résultat, il a une expression encore plus simple lorsqu'on bascule dans l'espace réciproque. Dans ce cas-là, la transformée de Fourier du champ observé, c'est juste égal au produit de la transparence pupillaire prise dans le domaine réciproque par la transformée de Fourier du propagateur qu'on a calculé. C'est avant tout une phase quadratique. Alors là, on va regarder si ces résultats sont compatibles avec ce qui nous sert maintenant de base pour la compréhension de l'optique, c'est-à-dire les équations de Maxwell. Parce que c'est pas Huygens qui nous sert de base, c'est pas Huygens-Fresnel. Normalement, au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est avant tout ces équations de Maxwell. Donc on a déjà fait une grande partie du chemin. Je vous rappelle, on est parti dans le chapitre 1 des équations de Maxwell. On a enlevé tous les termes qui n'étaient pas pertinents pour l'optique, donc ça nous a simplifié pas mal ces équations Maxwell, ce qui nous a permis de nous rapprocher de l'équation de D'Alembert, vérifiée par le champ électrique. On a pu se placer dans l'approximation scalaire également. Et puis on a séparé les variables de temps et d'espace. La variable d'espace qui nous intéresse, ici pour la diffraction, elle suit l'équation de Helmholtz. Et cette équation de Helmholtz, on a pu l'approximer lorsqu'on est assez loin ou à des angles réduits, c'est-à-dire quand on est dans les conditions paraxiales. On a vu que le champ pouvait s'exprimer par une fonction petit u multipliée par EIKZ, et on a trouvé l'équation différentielle qui était vérifiée par cette fonction petit u, c'est le Laplacien transverse de u plus EIK, la dérivée de u par rapport à z qui vaut 0. Donc voilà, ça, on a fait tout ce chemin dans le chapitre 1. Et ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que ça va nous redonner, si on pousse plus loin, les mêmes résultats que Huygens-Fresnel. Alors, on va regarder tout ça. On a notre équation paraxiale de Helmholtz, et on va se placer pour la résoudre dans le domaine réciproque. Donc, notre champ U, dans le domaine direct, c'est U de X et de Z. Dans le domaine réciproque, ce sera un champ qu'on va noter grand U et qui va dépendre de Kx et de Ky ainsi que de Z. Du coup, le champ total, enfin reconstitué petit a, dans le domaine réciproque, ce sera grand U multiplié par EIKZ. Ici, quand on fait la transformée de Fourier, on la fait uniquement sur les deux variables transverses, on ne la fait pas sur la coordonnée Z. Une propriété qui va nous être extrêmement utile, un atout de la transformée de Fourier, c'est que quand on dérive dans le domaine direct une fonction, dans le domaine réciproque, ça s'exprime extrêmement simplement en multipliant la transformée de Fourier de la fonction dérivée par i multiplié par la variable réciproque. Donc si on applique ça
quand on prend la dérivée d'une fonction f par rapport à x, dans l'espace réciproque, c'est i kx fois la fonction exprimée en fonction de kx. Pareil pour une dérivée par rapport à y. Donc du coup, on voit très bien que un Laplacien transverse, ça va se traduire dans l'espace réciproque par la transformée de Fourier de la fonction dont on prend le Laplacien, multipliée tout simplement par moins kx au carré plus ky au carré. Donc du coup, eh bien là, on a l'expression notre Laplacien transverse pour la fonction u, et l'autre terme qui intervient dans notre équation différentielle qui est l'approximation par axiale de Helmholtz, c'est une dérivée de u par rapport à z. Et bien quand je prends la transformée de Fourier, ici z, je conserve cette variable dans mon espace réciproque, donc ce que j'aurai, c'est ma transformée, je dériverai ma transformée de Fourier de petit u, grand U, par rapport à z. Donc voilà, là on a les éléments pour basculer dans l'espace réciproque, et notre équation de Helmholtz par axiale, la voilà exprimée dans le domaine réciproque. Et là, eh bien, elle va être beaucoup plus facile à résoudre. En effet, eh bien, on voit qu'on a un du sur dz, kx plus ky, chacun des termes au carré divisé par i de k fois u. Là, eh bien, je passe u, tous les termes en u du même côté, tous les termes en z du même côté. Et ce que je vois, c'est que j'ai juste d'un côté du sur u, juste de l'autre dz. Là, c'est une équation très simple, qui est bien connue, et on sait que le résultat, c'est une exponentielle. Donc ce que j'ai ici, c'est u qui est variable, qui est égal à un coefficient c multiplié par exponentielle de kx au carré plus ky au carré divisé par i de k fois z0. Et cette variable c, elle nous est donnée par les conditions initiales, donc par u pris à z égale 0, donc u kx ky. Donc voilà, j'ai résolu dans le domaine réciproque mon équation de Helmholtz par axiale. J'ai sa solution. J'en déduis en multipliant par i kz la solution qui concerne le champ. Et ici, ce qui va intervenir dans l'expression de cette solution, c'est le champ que j'ai à z égale 0. Donc c'est le champ juste après passage de ma pupille. Et ce champ, qu'est-ce que c'est? C'est A0, c'est-à-dire mon onde plane qui arrive, multiplié par ma fonction transparence pupillaire prise dans le domaine réciproque. Donc voilà, j'ai mon résultat final que j'ai obtenu ici en passant par les équations de l'électromagnétisme qui m'ont donné au final l'équation de Helmholtz par axiale. Ce que j'ai trouvé, c'est que lorsque j'exprime mon résultat dans le domaine réciproque, mon champ diffracté est égal à l'amplitude de mon onde plane initiale à 0, multiplié par ma transparence pupillaire, multiplié par EIK Z0 et multiplié par un terme de phase quadratique. Et ce résultat, eh bien, il correspond parfaitement au résultat que j'ai déduit de l'équation de Huygens-Fresnel après l'ensemble des approximations que j'ai pu réaliser. Et ces approximations que j'ai réalisées, ça correspond aux mêmes approximations que celles que j'ai faites dans le cadre de l'approximation par axiale de l'équation de Helmholtz. Donc tout est cohérent et c'est tant mieux.